Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau télé en direct de Milipol Paris, Salon international de la sécurité des États, où on évoque un certain nombre de sujets. Alors aujourd'hui, quand on parle de violence, quand on parle de menaces, quand on parle d'apologie du terrorisme, quand on parle aussi d'incitation à la haine ou d'atteinte aux mineurs, on pense évidemment à Pharos. Et on a le plaisir d'accueillir donc sur ce plateau Madame la commissaire divisionnaire Cécile Augereau. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de l'OCLCTIC. J'ai réussi ce défi. Et donc, en termes peut-être plus simplifiés, c'est l'Office donc, de lutte contre la cybersécurité de la police nationale. Lutte contre la cybercriminalité. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la Commissaire. Alors, quand on pense Pharos, je l'ai évoqué, il y a effectivement des terminologies qui reviennent tout de suite, des menaces auxquelles vous répondez concrètement. Quelle est aujourd'hui l'étendue de la mission de Pharos? Alors, pour parler de la menace cybercriminelle dans son ensemble, déjà, elle est polymorphe, elle est évolutive, et donc on se doit de s'adapter. On s'adapte sur l'ensemble de l'Office, avec les groupes d'enquête, dans la lutte contre la cybercriminalité, les rançongiciels, et puis dans tout ce qui relève des contenus illicites publics sur Internet. Et là, c'est le rôle de Pharos, cette plateforme très atypique, qui est là pour essayer de... très modestement, mais d'assainir un tout petit peu Internet et les réseaux sociaux. Son champ d'action, eh bien, ce sont tous les contenus illicites, publics, présents sur Internet. Vous avez cité l'apologie du terrorisme. C'est un enjeu pour nous, un vrai enjeu pour nous. Au lendemain du 13 novembre, évidemment, ça prend tout son sens, avec les événements internationaux actuels également, et au quotidien, lors de l'assassinat à caractère terroriste d'un enseignant aussi. C'est là, effectivement, les propos apologétiques du terrorisme, la pédopornographie, et puis tout ce qui va relever de la haine en ligne au sens discrimination, qui sont en augmentation en ce moment, et auxquels nous sommes particulièrement vigilants sur la plateforme. Alors vous évoquiez une augmentation. On imagine que vous faites évidemment référence au conflit israélo-palestinien qui sévit actuellement, et où on imagine une croissance des propos antisémites dont on imagine que les signalements se font plus nombreux. Oui, alors Pharos, c'est un miroir de l'actualité. Et ce miroir de l'actualité, il fait rejaillir ce que l'on voit ailleurs et ce que l'on voit dans la vie réelle sur Internet et les réseaux sociaux. Donc les propos antisémites, les propos haineux au sens large que l'on entend aujourd'hui, on les retrouve sur Pharos, on les retrouve dans les signalements qui nous sont faits, puisque c'est avant tout une plateforme de signalement. Ce sont les signalants, les internautes, les signalants professionnels qui vont nous révéler ces contenus qu'ils ont découverts sur Internet et les réseaux sociaux. Et évidemment, en ce moment, on en voit plus que ce qu'on avait pu voir actuellement. Ce sont des milliers de contenus liés aux événements en Israël depuis le 7 octobre que nous avons reçus sur la plateforme. Vous parliez d'assainir quelque part un petit peu cet Internet pour le rendre peut-être plus responsable, en tous les cas qu'il tienne toutes ces opportunités et qu'on élimine finalement les risques qui y surviennent. Vous évoquez une plateforme de signalement, donc on a compris qu'il y avait effectivement ces informations qui vous parvenaient. Et ensuite, quel est le processus? Que faites-vous de ces informations? Comment les traitez-vous? Est-ce que c'est vous dans votre direction? Est-ce que c'est en coopération avec d'autres services au niveau national, au niveau international? Comment est-ce que ça se structure, ce dispositif? Alors, déjà, Pharos, ce sont des policiers et des gendarmes. Donc des enquêteurs, des policiers, des gendarmes chevronnés qui ont déjà un parcours, qui vont aller traiter ces signalements. Pour traiter un signalement, eh bien, on va faire exactement la même chose que ce que fait un policier quand il intervient sur la voie publique. On va d'abord faire des constatations pour constater
l'existence d'une infraction, et puis pour figer cette scène de crime ou d'infraction en gardant les preuves et les indices avant qu'elles ne disparaissent dans un monde très volatile qui est celui d'Internet et les réseaux sociaux. Ça peut partir très vite. Donc on va faire ce premier travail-là, et une fois qu'on a fait ce travail-là, le rôle de Pharos va être double. Le premier, ça va être de chercher à attribuer ce contenu à son auteur ou à celui qui l'a publié, à son éditeur. Donc de ce fait, on va mener une enquête. C'est le rôle d'un office central de la police nationale que de mener des enquêtes en police judiciaire. C'est ce qu'on fait. On va chercher à identifier cet auteur, à trouver un critère de territorialité. Où est-il situé? Et quand on a trouvé ce critère-là, on transmet la procédure à un service localement, territorialement compétent pour qu'il puisse poursuivre. Ça, c'est le premier volet de l'action de Pharos que l'on fait essentiellement avec le parquet de Nanterre, parce que nous sommes situés à Nanterre, mais également avec le pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, qui est devenu un acteur incontournable pour nous. Puis la deuxième action, elle est très importante aussi, c'est celle de chercher à faire retirer ces contenus d'Internet ou des réseaux sociaux. Et pour ce faire, on utilise les moyens légaux à notre disposition. Nous faisons des notifications au titre de la loi pour la confiance en l'économie numérique aux différentes plateformes pour leur signifier qu'elles hébergent un contenu manifestement illicite et qu'en conséquence, il paraît opportun qu'elles le retirent. Ça, c'est, dirais-je, pour tout ce qui est relève des infractions classiques. La discrimination, les atteintes aux animaux, toutes sortes de faits illicites sur Internet peut être signalé aux plateformes. Et puis nous disposons, dans des thématiques plus spécifiques, de pouvoirs plus exorbitants du droit commun, qui sont des pouvoirs administratifs, où nous sollicitons des plateformes qu'elles retirent. Et là, nous avons un pouvoir qui est davantage un pouvoir d'injonction qui nous est donné par la loi. C'est sur deux thématiques, qui sont deux thématiques absolument essentielles, les propos apologétiques du terrorisme et la pédopornographie. Et là, Pharos est la seule à disposer de ces pouvoirs. On l'a compris, cette coopération finalement internationale, elle est absolument essentielle puisqu'il n'y a plus de frontières avec ce monde numérique. Évidemment, il n'y a pas de frontière non plus à la propagation de ces propos haineux, notamment dont vous parliez, ou discriminatoires ou d'incitation à la haine. Comment est-ce qu'elle s'opère aujourd'hui, cette coopération internationale? Alors, on pense évidemment possiblement à des institutions comme Interpol, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres États ou d'autres structures? J'imagine que Pharos est assez unique, mais est-ce qu'il y a des pendants avec lesquels vous pourriez interagir au niveau international pour vous permettre d'être encore plus efficace dans la mission qui est la vôtre? Alors, on interagit avec effectivement tous les pays, via Europol notamment, au niveau européen, Interpol également, en coopération policière aussi. On a vraiment ce besoin de se connaître pour pouvoir travailler davantage ensemble. Mais il n'y a pas d'équivalent strict de Pharos. Pharos est une plateforme extrêmement complète et on a cette fierté quand même d'avoir une plateforme qui a été conçue pensée à partir de 2006 et mise en œuvre à partir de 2009. Il faut remettre ça en perspective. En 2006, il faut se souvenir que Facebook a commencé à être connu aux États-Unis à partir de 2004 seulement. Donc 2006, c'était très tôt. Mais on a gardé cette spécificité et ce côté très complet que n'ont pas les autres pays. Toutefois, certains textes, et je pense notamment à un texte dont le décret est très récent, qui est le texte TCO, donc qui permet de traiter les contenus à caractère terroriste. Et ce texte-là nous fait interagir encore davantage avec nos partenaires européens via Europol pour pouvoir lutter collectivement contre ces contenus qui peuvent être présents effectivement et vus par l'ensemble des habitants de l'Union européenne. Alors on le dit souvent, la justice est parfois un frein quand on est sur des coopérations internationales parce qu'on n'a pas toujours les mêmes réglementations, les mêmes dispositions juridiques. Parfois c'est un atout. Est-ce que là notamment le TCO que vous veniez d'évoquer, est-ce que justement il va vous donner plus de moyens, plus de renforcer en fait la possibilité d'agir pour les forces au bénéfice des citoyens?
Alors évidemment oui, parce qu'on a conservé l'ancien texte, donc on peut continuer à lutter contre les contenus apologétiques du terrorisme en France avec des textes qui existaient déjà, contrairement à ce qui se passait dans d'autres pays. Et maintenant, en plus, on a le TCO. Donc on a vraiment ce double effet qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. Et puis Pharos, de longue date, renforce son efficacité aussi avec une coopération forte avec les plateformes elles-mêmes, parce que c'est important aussi de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et de pouvoir comprendre, faire comprendre les enjeux qui sont les nôtres en termes de sécurité. Oui, puis effectivement, ce qu'on comprend aussi, c'est quelque part, c'est aussi une réponse collective. Et donc, il faut que chacun des maillons de la chaîne, avec chacun son niveau de responsabilité, soit impliqué pour pouvoir adresser les enjeux qui évoluent beaucoup. Peut-être la dernière question, commissaire, que j'ai envie de vous poser, finalement, c'est quelles sont les évolutions qui pourraient survenir, puisqu'on l'a compris, Pharos s'adapte à l'évolution des menaces et on sait qu'elles vont continuer à grandir, à évoluer. De nouvelles menaces vont forcément survenir. Comment vous vous adaptez? Quelles sont les évolutions que l'on peut attendre de Pharos dans les prochaines années? Alors on va déjà avoir une évolution majeure qui est une évolution de notre plateforme parce que Pharos, on a coutume de dire que c'est une vieille dame, c'est une architecture ancienne que celle de Pharos et demain la plateforme aura une architecture qui sera à l'image de l'interface que l'on a fait évoluer pour le public, beaucoup plus moderne et qui nous permettra de travailler dans de meilleures conditions. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on s'adapte aussi en mettant des champs infractionnels toujours plus précis, toujours plus adaptés aux événements, aux problématiques, aux difficultés que l'on rencontre sur la toile et qui va nous permettre d'être toujours plus accessibles pour les signalants. Et puis les autres évolutions, ça va être de gérer les flux, gérer la masse. On l'a vu en 2015, on l'a vu au moment de l'assassinat à caractère terroriste de Samuel Paty. À ce moment-là, quand même, ça a été un pic terrible. Hein. C'est 290 000 signalements qui ont été reçus sur la plateforme cette année-là, entre les différents attentats. Et c'est malheureusement une situation qu'on est en train de retrouver actuellement et qui va nous obliger à nous adapter, à adapter notre manière de travailler pour être toujours plus efficace et avoir une efficience accrue. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur le plateau TV Milipol. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Milipol continue.